Bonjour, bonjour et bienvenue à toi mon ami pour cette nouvelle étude biblique sur la chaîne La Voix de Dieu. Je suis Lucia, je t'accueille une nouvelle fois et j'aimerais savoir comment tu vas, comment vas-tu depuis la dernière fois. Et toi qui es nouveau, nouvelle, welcome, sois la bienvenue, sois le bienvenu. Aujourd'hui, nous allons parler du surnaturel divin. Et oui, nous avons besoin de vivre dans le surnaturel de Dieu si nous voulons vivre la vie que Dieu s'attend à ce que nous vivons et si nous voulons réussir. Donc, à tout de suite. Mon ami, as-tu pensé à t'abonner? Est-ce que c'est fait? Et si oui, gloire à Dieu, sois béni. Si ce n'est pas encore fait, vas-y, tu peux juste cliquer sous la vidéo en bas à droite. Ensuite, tu peux également activer la petite cloche, comme ça, à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne, YouTube t'avertira immédiatement. Donc, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Tu sais, faut pas se mentir. Dans la vie, nous avons tous envie de réussir. On a envie d'avoir la santé, on a envie d'avoir de beaux enfants, on a envie d'avoir un beau mariage, une famille aimante, on a envie d'avoir de l'argent, un bon travail, etc., etc. Simplement, toutes ces choses ne sont pas si faciles que ça à obtenir dans le monde dans lequel nous vivons. Et tu as sûrement remarqué qu'il y en a souvent dans le monde, mais pas que, qui font des alliances, qui pour obtenir la gloire, le succès, les belles femmes, etc., etc., vont faire des compromis, vont faire des sacrifices, vont sacrifier des animaux, parfois même vont sacrifier leurs propres enfants. Tu en as sûrement entendu parler si ça ne fait pas partie de ton entourage. Donc en fait, l'idée c'est que on en arrive au constat que c'est assez difficile. Quand on veut toutes ces choses, toutes ces belles choses qui nous permettent d'être heureux, d'être épanouis, d'être en santé, en forme pour accomplir tout ce que Dieu veut que nous accomplissions, mais c'est pas tout le temps évident, c'est pas forcément évident. Donc c'est là qu'intervient le surnaturel de Dieu, c'est là qu'intervient la grâce de Dieu, la grâce divine de Dieu. Donc dans cette vidéo, dans la vidéo d'aujourd'hui, je te partage 5 clés qui te permettent d'accéder au surnaturel divin et de manifester la gloire de Dieu sur terre par ta vie richement bénie. Clé numéro 1, la connaissance. Et oui, tu auras besoin de la connaissance parce que Dieu s'attend, je te disais tout à l'heure, s'attend à ce que tu vives une vie en abondance, que toutes les choses qui font la richesse de la vie soient ton partage. Simplement, pour que tu puisses accéder à ça, tu auras besoin de la puissance de Dieu. Tu ne pourras pas y arriver avec tes propres forces, tu t'en doutes. Tu ne pourras pas y arriver en comptant que sur toi-même. Tu auras besoin de la force puissante, surnaturelle de Dieu. Et pour obtenir la force de Dieu, la puissance de Dieu, tu as besoin de la connaissance. Nous le voyons dans Marc chapitre 16, versets 17 à 18. Récupère ta Bible, nous allons lire le passage ensemble. Entrons dans la parole de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc tu vois, en fait, à travers la connaissance, à travers ce simple passage de la Bible, nous voyons que Dieu ne nous a pas créés pour avoir une vie naturelle, parce que Dieu nous parle de toutes ces choses. Toutes ces choses ne sont pas pour une vie banale, ordinaire, moyenne, voire même médiocre, si tu vois ce que je veux dire. Et Dieu te donne la capacité d'accomplir tous les actes dont il parle. Ce sont des actes hors du commun parce que ces choses que nous venons lire dans Marc 16, 17 à 18, ce ne sont pas des choses banales, ce sont des choses surnaturelles. Chasser des démons, c'est surnaturel. Parler des langues qui n'existent pas, c'est surnaturel. Attraper des serpents avec les mains, c'est surnaturel, hein, quand même. Déjà, faut le vouloir. Ben, là,
Dieu te dit que tu as la capacité de le faire sans réfléchir et que tu ne crains rien. Boire un breuvage mortel et que tu vives après ça, c'est surnaturel. Donc, si tu crois que la vérité, que la parole de Dieu, la Bible, c'est la vérité, si tu crois que la parole de Dieu, c'est Dieu, eh bien, tu crois ces choses qu'il te propose de faire et qui parviennent à ta connaissance. Toutes ces choses sont faites pour la gloire de Dieu. Dieu est un esprit. Donc, si nous voulons manifester sa gloire, nous devons œuvrer dans le surnaturel. Et bonne nouvelle, toutes ces choses sont à portée de main. Deuxième clé, l'intimité. Oui, tu auras besoin de l'intimité avec le Saint-Esprit. Parce que les promesses de Dieu, toutes ces choses que Dieu t'annonce, toutes ces choses que Dieu nous annonce sont disponibles. Elles sont là, elles sont à portée de main, je te le disais tout à l'heure, mais elles ne sont pas automatiques. Pour que ça se manifeste dans ta vie, tu auras besoin de la communion, de la connexion, de la communication, de la proximité, de l'intimité avec le Saint-Esprit. Mon ami, nous devons demeurer dans l'intimité du Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous revêt, c'est lui qui nous donne la puissance. Et c'est cette communion de proximité, cette relation de proximité qui fait qu'à un moment donné, tu accèdes à cette puissance et tu commences à œuvrer dans le surnaturel divin. Troisième clé, l'humilité. Et oui, c'est une ressource, une grande qualité, souvent banalisée, oubliée, dont on ne prend pas en compte. Et tu sais, l'humilité, c'est quelque chose qui compte énormément, énormément pour Dieu. Parce que l'humilité nous tient à l'écart de l'orgueil. L'humilité nous fait réprimer tout mouvement, toute envie d'orgueil. Parce que dans notre cheminement avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre relation avec les autres également, il n'est pas question à aucun moment que nous nous sentions supérieurs à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Jésus, lors de son passage sur terre, était Dieu, Dieu incarné dans un corps d'homme, donc Dieu sur terre. Malgré cela, il a insisté auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Et d'ailleurs, Jean-Baptiste a refusé. Il ne voulait pas, il disait, mais moi, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te baptiser, c'est toi qui dois me baptiser. Jésus lui a dit, faisons ainsi. Parce que à ce moment-là, Jésus manifestait l'humilité suprême. Et c'est lorsqu'il a manifesté cette humilité qu'il s'est agenouillé et que Jean-Baptiste l'a baptisé, qu'ensuite le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme de colombe. Quatrième clé, l'association. Nous le voyons dans un autre passage de la Bible que nous allons lire ensemble. Il s'agit de Actes, chapitre 4, verset 13. Entrons dans la parole de Dieu. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Gloire à Dieu. Mon ami, lorsque tu sens, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais lorsque tu sens la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un ou dans un endroit, lorsque tu sens que, assurément, la gloire de Dieu se manifeste à travers quelqu'un, eh bien, reste connecté avec cette personne. Fais ton possible, pas pour chercher un intérêt ou pour coller comme une sangsue, pas du tout, mais propose des services ou sois gentil, enfin, rends-toi utile de manière à ce que tu puisses connecter et rester en association régulière avec cette personne. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu
qui rejaillit de cette personne vient de l'onction qu'il y a sur la vie de cette personne. Et tôt ou tard, cette onction sera ton partage. Et tôt ou tard, elle rejaillira sur toi. Cinquième clé, la louange et l'adoration. Et ça, c'est un grand mystère. Un mystère qui n'est même plus un mystère, mais c'est un mystère de Dieu. Parce que tu sais comme moi que Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc imagine, lorsque l'on célèbre Dieu, lorsqu'on le glorifie, lorsqu'on le magnifie, lorsqu'on l'exalte, on l'adore, on le célèbre, on le loue, eh bien, ce sont les portes du ciel qui s'ouvrent, littéralement. Ce sont les portes du ciel qui s'ouvrent sur ta vie. Et nous le voyons dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. C'est une manifestation de la vie surnaturelle, d'une action surnaturelle de Dieu dans la vie, en l'occurrence de Paul et de Silas, une intervention surnaturelle parce que il y a eu la louange, l'adoration qui ont permis à Dieu d'agir et de se manifester. Mon ami, lorsque tu loues le Seigneur, lorsque tu l'adores, lorsque tu l'exaltes, Dieu vient demeurer avec toi, qui le loue, qui l'adore. C'est quelque chose qui fait Dieu se déplacer. Il faut le savoir. Et c'est la raison pour laquelle on répète souvent que la louange et l'adoration ouvrent les portes. La louange et l'adoration résolvent des problèmes. Lorsque tu as des problèmes, il y a des choses qui te tracassent, tu n'es pas hyper bien, etc., etc. Loue Dieu, adore-le, tu verras. Laisse les problèmes de côté pendant 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure pour rester en communion avec ton Dieu par l'adoration que tu lui portes, par le chant, par la célébration. Et louer Dieu, ce sont des chants, certes, mais j'ai fait une vidéo qui en parle. Je te mettrai le carton en haut à droite. Louer Dieu n'est pas que les chants. Louer Dieu, c'est un mode de vie, c'est ton cœur, c'est ton cœur. Louer Dieu, c'est lui parler, lui dire qui il est pour toi, ce qu'il représente pour toi, combien il a changé ta vie, combien il change ta vie, combien tu es reconnaissant, reconnaissante de tous les bienfaits qu'il apporte, qu'il manifeste dans ta vie tous les jours. Tu vois, ce sont des paroles sincères, des paroles qui viennent du cœur. C'est ça l'adoration. Dans le passage que nous venons de lire, Paul et Silas étaient injustement emprisonnés et par la puissance, la force de leur louange et de leur adoration, de leur prière fervente auprès de Dieu, les portes de la prison se sont ouvertes. Les chaînes des prisonniers qui étaient autour d'eux, qui ne louaient pas, qui n'adoraient pas, mais qui entendaient, on n'a même pas dit qu'ils écoutaient. On a dit qu'ils entendaient les prières et les chants. Eh bien, les prisonniers même ont bénéficié de l'action massive divine de Dieu. Voilà mon ami, je ne serai pas plus longue. C'était 5 clés pour vivre le surnaturel de Dieu, le surnaturel divin. Je prie dans le nom de Jésus que tu vives et que tu bénéficies du surnaturel divin parce que c'est la clé, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre, mon ami. C'est la clé qui te permettra de vivre vraiment ta vie de chrétien zélé, exalté, manifestant la gloire de Dieu sur terre. Donc,
en commentaire. Dis-moi si tu penses pouvoir, si toi tu penses que tu as accès à ce surnaturel divin, est-ce que tu penses que tu peux le manifester dans ta vie à travers les 5 clés que je viens de te donner. Dis-moi si cela te semble possible, si tu peux le faire devenir une réalité dans ta vie. Je me ferai un plaisir de te lire comme à chaque fois. Gloire à Dieu, sois béni. Pense à t'abonner, pense à partager la vidéo à 1 ou 2 personnes de ton entourage. Garde les voies de Dieu, c'est Lucia qui te dit à très très vite, à très bientôt. Prends soin de toi. God bless you exceedingly. Bye bye.